L'exposition que vous êtes en train de découvrir est proposée par le Conseil local de santé mentale du pays Charolais-Brionnais en partenariat avec les PEP 71 dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale 2025. Elle a été créée pour sensibiliser à la santé mentale par la voix des personnes concernées. Vous allez entendre le témoignage d'une personne accompagnée par l'accueil de jour des PEP 71. Bonjour, vous avez participé à la création de l'exposition. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus, tout d'abord? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Erika. Pourquoi participez-vous à cette exposition Témoignage sur la santé mentale? Je participe à cette exposition pour sensibiliser les gens à la santé mentale et leur dire que c'est OK d'en parler, qu'il n'y a pas forcément de tabou à avoir, qu'il ne faut pas avoir peur en fait, qu'on est des personnes comme les autres. La santé mentale, pour vous, c'est quoi et pourquoi est-ce important d'en parler? Alors pour moi, la santé mentale, c'est surtout un handicap, c'est plus que seulement un mal-être intérieur, ça peut vraiment entraîner de graves problèmes de santé, ça peut vraiment vous couper du monde aussi, parce que quand on n'est pas forcément bien, on se coupe de tout, on peut devenir une personne isolée, on peut se retrouver tout seul du jour au lendemain parce que la famille n'accepte pas, parce que les gens ont peur un peu de ces maladies psychiques. Et du coup, pour moi, c'est important d'en parler parce que il faut que le monde sache que c'est pas forcément parce qu'on a des problèmes psychiques qu'on est différent des autres, ou qu'on doit faire peur, ou qu'on est complètement à côté de la plaque. Franchement, on peut avoir des problèmes de santé psychique et mener une vie tout à fait normale. Mais c'est important d'en parler parce que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment de la vie. Accepteriez-vous de nous raconter votre parcours? Alors oui, alors mon parcours, dès la maternelle, j'ai été harcelée. Ça a duré pendant toute ma scolarité, c'est-à-dire maternelle, primaire, collège, lycée. À 9 ans, on m'a diagnostiqué une dépression sévère, due au harcèlement du coup. Et depuis, je prends des traitements, des traitements, des traitements. D'abord, j'ai été suivie par mon médecin traitant. Ensuite, en grandissant, ça s'est pas arrangé. Et du coup, quand j'ai eu l'âge d'être au lycée, j'étais en seconde, j'étais toujours harcelée, mais en première, j'ai fait quoi? Un semestre, parce que du coup, le harcèlement s'était élargi, c'était même les professeurs qui me harcelaient, le directeur aussi, et du coup, un jour, j'ai fugué du lycée, et j'y suis jamais retournée depuis, et j'ai fini ma scolarité par le CNED, donc en ligne, et voilà. Et au décès de mon grand-père, en fait, ça a été un choc qui a déclenché chez moi mon trouble de personnalité borderline, et qui a empiré ma dépression, du coup. J'ai fait des choses que je regrette beaucoup, mais oui, ça a été vraiment compliqué mon parcours parce que du coup, je j'ai jamais eu vraiment d'amis, je sais pas vraiment comment gérer mes relations avec les autres, j'ai beaucoup de mal à sociabiliser, à aller vers les gens. Et du coup, voilà, c'est vraiment compliqué pour moi de me faire des amis et de les garder surtout. Quelle activité vous fait du bien? Alors, dans la vie de tous les jours, alors c'est surtout écouter de la musique à longueur de journée, chanter bien sûr sur les musiques. J'aime beaucoup faire des karaokés toute seule chez moi. Et j'aime aussi beaucoup lire. Je lis beaucoup de livres. C'est vraiment une passion. J'aime écrire aussi. D'ailleurs, j'écris sur Wattpad. Donc, ouais, l'écriture, c'est vraiment mon truc, mon point fort, je pense.